Le groupe québécois Carquois l'a convaincu qu'il pouvait faire carrière en français et aujourd'hui, il chante avec son idole Louis-Jean Cormier sur son nouvel album. Le Francescois Mario Lepage, alias Pontex, montréalais d'adoption, parle dans ses chansons de son amour pour sa province natale. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie. Pour ces images du soleil levant, où on se perd dans l'horizon. Mario Lepage, alias Pontex. On dirait que Le Canadien errant, votre deuxième album, est un journal intime du Francescois qui débarque au Québec. C'est un peu ça et sa crise existentielle, dans le fond. Là. Oui, c'est exactement ça. Puis c'est aussi de mettre en lumière le fait qu'il y a de la francophonie qui existe partout à l'extérieur du Québec. Cette chanson-là, Le Canadien errant, et l'album aussi a été écrit un peu dans une genre de mini-frustration du fait que j'avais toujours besoin d'un peu donner le cours d'histoire aux gens que, tu sais, mes ancêtres sont venus de la France et du Québec, puis ils se sont pas arrêtés juste au Québec, mais ils ont fait un petit peu plus de chemin sur le chemin de fer, puis sont arrêtés en Saskatchewan, puis ça fait 100 ans qu'on développe notre accent, qu'on développe notre culture, puis forcément, c'est influencé par l'anglais, c'est influencé par les Ukrainiens, toutes les cultures qui sont autour de nous, puis c'est ça qui fait en sorte que je suis pas québécois, puis que je suis une différente branche de l'arbre de cette belle francophonie qu'on a ici au Canada. Mm-hmm. Parlez-moi un peu de vous, parce qu'il y a très peu d'informations qui circulent sur Internet. D'où vous est venu ce goût pour la musique? Ben moi, j'ai grandi sur une ferme. Je suis le plus jeune de 5 garçons. Puis mes grands frères avaient repris la maison de mes grands-parents quand ils sont allés à la maison d'accueil. Puis ils l'ont surnommé la Jam House. Puis ils faisaient plein de jam. Pas de la jam, de la confiture, mais ils faisaient de la musique dans cette maison-là. Puis moi, j'allais toujours les espionner. Puis je rêvais un peu à moi aussi devenir musicien. Fait que c'est vraiment mes grands frères qui m'ont donné cette piqûre-là de vouloir faire de la musique. Puis venant d'un petit lieu rural, il n'y avait pas beaucoup de gens à jouer de la musique avec. Donc, il a fallu que je m'intéresse à du looping. C'était à l'époque où il y avait moins d'Internet. Puis une fois que j'avais découvert Carquois, c'était vraiment là où tu sais, ça a été un élément déclencheur. Je m'intéressais beaucoup à la musique britannique et américaine. Puis aussitôt que j'ai découvert Carquois, ça a été un genre de gros coup d'émotion qui m'a fait penser « Ah oui, OK, je peux faire la musique qui m'intéresse, mais en français. » J'ai visé la grande ville, j'ai laissé ma prairie. Tout me semblait plus facile ici. Êtes-vous en train de me dire que vous avez réalisé votre plus grand rêve? Parce que c'est Louis-Jean Cormier de Carquois et François Lafontaine qui ont participé à la réalisation de cet album-là. C'était incroyable. Tu sais, Louis-Jean, c'est quelqu'un que je connais depuis 2018. Il a coécrit quelques chansons, même sur l'album Bastion. On s'est rencontrés à Banff, au centre de créativité. Et on est restés amis depuis. Puis quand je lui ai demandé de collaborer sur cet album-là, quand j'ai commencé mon voyage à Montréal, il a tout de suite embarqué. Puis il est là depuis le début, fait que, il est là depuis l'écriture, depuis la production, depuis au mix, au mastering. Il a donné son cœur et son âme à ce projet-là, puis j'en suis reconnaissant au maximum. Sur la trans-canadienne. Le groupe de Winnipeg, les Gassous, chantant en 1972 « Running Back to Saskatoon ». Est-ce que parfois le Canadien errant que vous êtes a le goût de retourner à Saskatoon, en Saskatchewan? Toujours, toujours. J'ai toujours le goût de retourner. C'est mon chez-moi, surtout Saint-Denis. Puis je pense que, tu sais, quand je vais avoir 40 ans, 50 ans, je vais habiter là, tu sais, je vais élever mes enfants là-bas. C'est trop beau. Je vais utiliser un terme anglophone. C'est vraiment une province underrated. Ouais. Ah oui, pourquoi? Ben, tu sais, souvent les gens, ils ont l'habitude de passer sur la transcanadienne pour se rendre en Alberta ou au BC, puis ils prennent pas le temps de prendre un petit break puis aller prendre un café, soit au nord puis au sud, mais c'est une province tellement vaste, tu sais. Au nord, il y a des forêts, au sud, il y a des vallées, puis il y a une beauté
inexplicable. Toutes les chansons que j'ai écrites ici à Montréal, c'est des chansons qui me font penser à la Saskatchewan, tu sais. Donc pour moi, c'est vraiment le regard vers la maison, puis l'approfondissement de ma personne à l'extérieur de ma maison. Chose que j'aurais pu jamais faire si j'étais resté à la maison. En attendant de retourner en Saskatchewan, bon festival du voyageur ce soir. C'est à Winnipeg, au Manitoba. Merci beaucoup, Mario Lepage, alias Pontex. Merci. Comme les feuillages à chaque automne,